Un nouveau bâtiment polyvalent destiné à la défense nationale verra le jour à Yellowknife au cours des prochaines années. Tel qu'annoncé par le ministre de la Défense nationale, Bill Blair, il s'agira d'un quartier général qui recevra le premier groupe de patrouille des Rangers canadiens, de même que des éléments de la force opérationnelle interarmée du Nord. Selon le ministre Blair, le soutien gouvernemental des membres des Forces armées canadiennes relève d'une grande importance. Today we have gathered to break ground on a new National Defense multi-purpose building right here in Yellowknife. This building will serve as the headquarters for the 1st Canadian Ranger Patrol Group, and it will be the new home of the Joint Task Force North's Technical Services component. It will serve as a singular permanent home for our personnel, who are right now dispersed at many locations across the city. This building will help sustain current and future operations, and it will allow our troops to fulfill their missions more effectively. Ce nouveau bâtiment fournira l'équipement des installations nécessaires aux employés fédéraux pour protéger la souveraineté canadienne dans l'Arctique, a indiqué le ministre Blair. Il s'agira d'un édifice faisant au total 9200 mètres carrés, situé dans la zone industrielle Engel de Yellowknife. La construction doit démarrer en mai 2024 et doit être complétée pour l'hiver 2026-2027. Ce sont plus de 500 emplois qui seront créés avec ce nouveau bâtiment. People across the North and across Canada rely on the Canadian forces to keep them safe from a variety of threats. And those threats, as Michael indicated, are rapidly changing. The Arctic is warming at 4 times the global average due to climate change. It's becoming more accessible, and countries like Russia and China are significantly increasing their Arctic military capabilities. It is quite apparent that we need to do more to protect our sovereignty. Des pays comme la Chine et la Russie augmentent considérablement leur capacité militaire dans l'Arctique, a également déclaré le ministre. Il est évident que nous devons en faire plus pour protéger notre souveraineté. Avec cette annonce, soutenue par un investissement de 136 millions de dollars, le gouvernement canadien renforce sa présence militaire dans l'Arctique, une région qui sera de plus en plus convoitée par des pays étrangers lors des prochaines années. Le ministre des Affaires du Nord, Dan Vandel, également présent, a affirmé l'engagement de son gouvernement pour la défense du Canada et la protection du nord du pays. The National Defense Multi-Purpose Facility will aid in our efforts to protect the North and defend Canada. It will enhance the mobility, the reach, and the footprint of the CAF and improve the ability to deploy CAF members to the region for operations as well as for training. La construction de ce nouveau complexe militaire contribuera à nos efforts de protéger le Nord et de défendre le Canada, a dit le ministre Vandal, soulignant également le renfort de la formation des employés des Forces armées canadiennes. Également présent lors de l'annonce, le député fédéral local Michael McLeod, de même que le premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, R.J. Simpson, ont tous les deux applaudi ce projet. This project will transform the CAF's ability to operate here and help uphold our safety and Arctic sovereignty now and into the future. The GNWT strongly supports and encourages the federal government's engagement with Indigenous governments, and in turn, we are committed to supporting the federal government on matters related to national defense. Alors qu'il s'agit d'un projet mettant l'importance sur la sécurité et la souveraineté pour plusieurs années, selon M. McLeod, M. Simpson parle pour sa part d'une bonne collaboration entre les gouvernements fédéral et territorial, de même que les leaders des collectivités autochtones des territoires, pour mener à terme ce projet. Ottawa mène présentement un examen rapide de tous ces terrains fédéraux pour identifier d'autres sites à travers le pays qui puissent être adaptés à des projets résidentiels. Ici Daniel Biru pour Médias Ténois, dans le cadre de l'initiative de journalisme local.